Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous avez été des milliards à me demander de parler de ce sujet. Bon, en fait, il n'y a qu'une personne, mais comme je le trouve cool, on va le faire. J'ai donc accepté de parler de la bigorexie. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec l'anorexie des bigorneaux, non. Donc pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo et c'est parti. Attention, la vidéo suivante est sérieuse et basée sur des événements réels. Elle n'a été réalisée en aucun cas à des fins comiques ou humoristiques. Merci de votre compréhension. Dame les gens, c'est Thibaut Shape. J'ai 23 ans et tout le monde dit que je suis accro à la muscu. Alors que pas du tout. Et voilà. Bon, ça commence à être pas mal. Mon addiction a commencé il y a quelques jours quand je suis rentré dans une salle de sport pour la première fois. Au départ, quand on me parlait de barres énormes, de chaînes, de sueur, de cris, j'imaginais vraiment un lieu malsain. Allez, donne tout. Allez. Encore. C'est pas, large. Je fais du marteau. Et je ne pouvais vraiment pas avoir plus tort. Thor, Superman. Pardon. J'ai commencé à fréquenter cet endroit le lundi, le mardi, le mercredi, j'arrivais plus à m'arrêter. Et petit à petit, ce mode de vie a pris complètement possession de mon quotidien et de mon alimentation. Au petit déjeuner, je trempais mes tartines de Nutella dans mon riz d'Inde. À midi, c'était aussi riz d'Inde et au goûter, encore riz d'Inde. Et le soir, riz. Non, pas d'Inde. Ce rythme de vie devenait insupportable à vivre. J'en peux plus, putain. Au point même de finir par en rêver la nuit. Non, pas le riz d'Inde. Non. Thibaut mange plus d'1 kilogramme de riz par jour. Ça correspond à plus de 5 hectares de rizières par an. Sur la population de la Chine en 2025. Oui, Thibaut est constipé. Et quand je suis allé chez le médecin pour la première fois, il m'a annoncé que j'étais atteint de bigorexie. Et il m'a dit que c'était une vraie maladie reconnue par l'OMS. Que c'était une vraie maladie reconnue par l'OMS. Et qu'il existait des symptômes pour dépister cette maladie le plus tôt possible. Si vous vous trouvez maigre, si vous vous sentez comme une énorme merde, si vous n'êtes pas entraîné pendant un jour. Jour férié de merde. Si vous choisissez votre appart en fonction de la salle de sport la plus proche. Écoutez-moi, j'en ai rien à foutre s'il y a des risques d'inondation. Dites-moi à combien de temps se trouve la salle la plus proche. Merde. Si vous n'avez que des vêtements de sport dans votre placard. Si 95% de votre budget va dans les compléments alimentaires. Écoute mon cœur, j'ai juste besoin de 50 €, c'est pas la mort. J'ai plus de prot à la maison, merde. Ou si encore vous n'avez que des photos d'hommes torse nu dans votre téléphone. Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pour la motivation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant du sport, votre corps va libérer de l'endorphine qui va vous procurer une sensation de plaisir dont vous ne pourrez plus vous passer. Mais tout a commencé à aller mieux quand j'ai rencontré Stéphanie. Thibaut, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux, gentil, sec, attentionné, énorme. Je pense que s'il arrête la muscu, ça peut vraiment durer longtemps entre nous. Juste une seconde. Allô Stéphanie? En fait, ce qui se passe chez un peu tous les patients que nous recevons, c'est que le temple devient un peu comme une thérapie pour eux. Dès que quelque chose ne va pas aller dans leur vie, ils vont y aller pour se défouler. C'est simple, votre petite vous fait chier, muscu. Votre boss vous vire du boulot, muscu. La France se fait complètement latter la gueule par la Nouvelle-Zélande, muscu. Putain, mais c'est pas possible, vous voulez une épuisette pour attraper ces ballons encore? Mais la bigorexie peut passer de l'addiction à l'obsession en un claquement de biceps. Et rendre des personnes mal dans leur peau au point d'avoir honte de ne pas être assez énorme. De s'entraîner à minuit pour que personne ne les voit, ou même pire, s'habiller avec des vêtements trop larges pour cacher leur dos. Ce qui peut conduire à de l'anxiété, insatisfaction, voire même dopage. Mais quel est le but de vous annoncer tout ça? Simplement les gens pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis enfin fier après plusieurs mois de travail de vous annoncer que j'ai enfin vaincu cette addiction. Et le secret est de vous dire que même si ce sport est le plus beau du monde, vous ne devez pas vous couper de tout. Ne mettez pas votre famille et vos amis de côté pour un physique dont vous ne serez jamais satisfait. Écoutez-moi, je suis désolé pour tout à l'heure, c'est pas grave si la salle est loin, je prends l'appartement, oui. Et surtout ne vous enfermez pas, apprenez à mettre la salle de muscu de côté et à profiter des gens qui vous aiment ou de la personne qui vous aime. Allô Stéphanie? Allô? C'est Thibaut, oui. Et alors là, vous vivrez heureux. Oui, j'ai plus d'essence, là, je peux prendre ta voiture pour aller à la muscu. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez être accro à la muscu et partagez la vidéo sur le mur de tous vos potes qui le sont. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Allez, va, donne tout. Ah, sa mère! Allez, donne tout. Allez. Encore. Attends, je peux le faire. Allez, champion.